Aucune vie n'est inutile. Mes enfants bien-aimés, la paix, la santé et la grâce soient avec vous. Moi, je suis le bon pasteur qui part à la recherche des brebis perdues et tient serré contre moi les brebis fidèles. Je peux paraître avoir une étrange façon de témoigner mon amour. Je conduis les âmes à travers les pâturages éternels. Je les abreuve de l'eau salutaire de la grâce. Je leur donne ma parole et ma chair en nourriture. Et puis je fais des dons qui provoquent un refus tranchant, la souffrance physique, morale, spirituelle. Je serre si fortement mes amis contre mon cœur que je leur fais partager mes douleurs elles-mêmes. Ceux qui ont un amour ardent et une foi sincère me comprennent et comprennent aussi le privilège qui leur est fait. Dans la souffrance, ils trouvent la joie la plus pure et ils en font la plus précieuse des offrandes. Au contraire, celui qui vit de manière superficielle et ne connaît ni mes désirs ni mes secrets, s'afflige en pensant qu'il ne mérite pas ce qui lui paraît un châtiment. Et il va énumérant les mérites de toute une vie passée dans l'observation fidèle de la loi, comme si toute peine devait nécessairement avoir sa cause en une faute. Il y a ceux qui, dans la douleur, se rapprochent davantage de moi et valorisent leurs souffrances pour leurs frères aussi. Et il y a ceux qui s'éloignent et doutent de ma bonté, nient la justice de Dieu et se laissent prendre par le désespoir. Le malin travaille beaucoup en cet état de choses, car ne pouvant conduire les âmes au mal par le péché, il les entraîne au découragement en les éloignant du bien. Mes enfants, celui qui sait comprendre la valeur de la souffrance en devient désireux comme les brebis, qui boivent avec avidité l'eau de la source ou le lait de leur mère. La souffrance est une liqueur suave qui devient en même temps un soutien et un remède pour soi et pour les autres. Que de fois je me présente aux hommes en mendiant un peu d'amour. Si par amour j'entendais signifier un simple sentiment humain, exprimé uniquement par des mots, peut-être trouverais-je de nombreuses personnes disposées à me suivre. Mais lorsque l'amour devient synonyme de sacrifice, les rangs se font de plus en plus clairsemés. Les œuvres de Dieu, elles aussi, rencontrent opposition, tribulation et incompréhension dans leur activité. Et pourtant, celui qui tient bon, qui accepte, qui regarde vers le ciel, celui-là parvient à accomplir des œuvres utiles à l'humanité. En ce monde, il y a des hommes qui, à première vue, paraissent dératés. Ils ont eu de grands désirs de sainteté et de bien. Ils ont entrepris de nombreuses actions, sans parvenir à en achever une seule. S'ils ont cherché à faire partie d'une communauté, ils se sont vus éloignés. S'ils ont désiré fonder une famille, tous les obstacles se sont interposés. Ceux-là se découragent et disent « Pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi vivons-nous? Il faudrait mieux mourir. » Moi, j'invite tous ces découragés à me regarder, à m'étudier et à en tirer les conclusions. Moi, le Fils de Dieu, chargé d'une mission de salut universel, je suis né dans une étable et j'ai vécu dans la pauvreté. Après 30 ans de travail et 3 ans d'apostolat dans la vie publique, durant lesquels j'ai accompli des miracles à n'en plus finir, et après avoir prêché davantage par l'exemple que par la parole, comme si j'avais été le plus grand des malfaiteurs et comme si je n'avais fait de bien à personne, j'ai été condamné à la croix. Ma faillite n'a-t-elle pas été totale? En apparence, oui. Et le plan de salut devait à ce moment-là apparaître aux hommes comme une chimère. C'est ce que pensaient aussi les 2 disciples en route pour Emmaüs lorsqu'ils me rencontrèrent. Mais à travers la croix, on parvient aux étoiles. Et vous, vous savez comment depuis 2000 ans. Ma vie et ma croix sont un don et un exemple pour tous les hommes. Que devrez-vous donc faire, vous qui voyez s'écouler vos années en une suite de déceptions, de contrariétés et de soucis? Regardez-moi, et songez qu'aucune vie n'est inutile quand elle est vécue pour le Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur ne considère pas l'importance de l'œuvre, mais l'amour avec lequel elle est accomplie. De votre apparente faillite mûriront des fruits inespérés et imprévus. Ces bons désirs que vous avez cultivés et auxquels vous auriez voulu donner l'essor sont considérés par Dieu comme une réalité. Ne vous plaignez donc ni de Dieu, ni du prochain,
qui peut-être involontairement a contribué à votre insuccès, ni de vous qui avez eu bonne volonté, mais n'avez peut-être manqué que de moyens ou d'initiative. C'est ainsi qu'en conservant la paix dans l'amour de Dieu, vous pourrez laisser à vos compagnons de voyage un souvenir édifiant. Je voudrais vous dire toutes les tendresses de choix dont use le bon pasteur envers les brebis un peu rebelles qui échappent à ses soins prévenants. Je me contente de vous dire que lorsqu'une parole vous semble dure, vous devez l'interpréter comme un signe de l'amour miséricordieux, avec lequel je suis ceux qui se sont éloignés de moi. C'est ainsi que je talonne les âmes, mettant en œuvre toutes mes ruses divines pour les attirer à moi. La blancheur détruite par le péché est redonnée avec amour à tous ceux qui, avec docilité, acceptent mon œuvre de salut. Mes bien chers enfants, soyez des collaborateurs fidèles dans cette œuvre de salut. Que tous les hommes soient sauvés, que ce cri soit le plus fervent qui, jaillissant du cœur de chacun, parvienne jusqu'au cœur du Père du ciel et se réfléchisse ensuite sur toutes les âmes. Je vous bénis tous, un à un, selon la mission et la vocation qui vous a été confiée. Soyez toujours des brebis fidèles et faites que votre prière ramène au bercail les brebis dispersées.